journal des JOSIC avec Habib Keita. Vous êtes à l'écoute de la 7 FM. Mesdames et messieurs, bonjour. À la présentation, Habib Keita. Bienvenue dans le premier numéro de cette édition spéciale consacrée aux journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication JOSIC. Voici pour vous les titres. Les 4e journées des sciences de l'information et de la communication sont lancées ce 14 mai. Pendant 2 jours, 69 communications seront faites. Plusieurs délégations sous-régionales y prennent part. Devenus incontournables dans les paysages informationnels maliens, les médias en langue nationale favorisent l'expression des communautés et leur participation au débat public. Nos reporters feront les points sur les différentes communications dans cette édition. Le temps des 4e journées des sciences de l'information et de la communication est donné ce matin sous la présidence du professeur Moussa Tangara, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pendant 2 jours, 69 communications se seront autour du thème médias et langue nationale. Quel enjeu pour les sociétés africaines contemporaines? Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Moussa Traoré. Déclare officiellement ouvert les travaux des journées des sciences de l'information et de la communication édition 2026. Ainsi sont lancés les travaux des 4e journées des sciences de l'information et de la communication JOSIC, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Moussa Tangara. Elles se tiennent le jeudi 14 et vendredi 15 mai 2026 à l'École nationale d'administration. Initiée chaque année par l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, la thématique de cette année porte sur médias et langue nationale. Quel enjeu pour les sociétés africaines contemporaines? Dr Aboubakar Abdulwahidou Maïga, directeur de l'UEGC, évoque le constat qui a prévalu le choix de la thématique. Les statistiques en matière d'audience des médias numériques nous ont prouvé que nos peuples adorent être informés. Nos peuples souhaitent lire nos journaux. Ils souhaitent écouter nos radios, ils souhaitent regarder nos télés. Mais la réalité, c'est qu'ils apprécient mieux l'information dans leur langue maternelle que dans les langues occidentales. Au total, 69 communications seront animées pendant les 2 jours par des étudiants, des professionnels maliens et de la sous-région, conformément aux 6 axes. Dr Fatoumata Fofana, présidente du comité d'orientation des JOSIC. Le thème que nous avons choisi pour ces 4e journées, à savoir médias et langue nationale, quel enjeu pour les sociétés africaines contemporaines, n'est pas anodin. Les JOSIC de cette année s'articulent autour de 6 axes. Nous avons reçu 81 propositions de communication sur lesquelles le comité scientifique, présidé par le professeur Alassane Diakité qui est empêché, et le docteur Sidiki Fakonate, est composé d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs, d'experts nationaux et internationaux, a retenu 69. Cette 4e édition a enregistré la présence remarquable des directeurs des écoles de journalisme de la sous-région, notamment les pays de l'AES, le Bénin et le Sénégal. Les langues nationales au cœur des débats de la 4e édition des journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication. Chercheurs et professionnels des médias ont échangé sur les défis de l'intégration des langues locales dans l'espace médiatique malien, entre volonté politique, inclusion sociale et réalité du terrain. Moussa Sissé s'est intéressé au sujet. L'ancien chercheur Abdoul Sogodou a animé une communication sur le thème les langues nationales dans les médias au Mali, analyse d'une politique publique d'inclusion entre volontarisme et contrainte. Une réflexion qui met en lumière les défis liés à l'intégration effective des langues nationales dans les paysages médiatiques maliens. Aujourd'hui, la Constitution du Mali reconnaît les langues nationales comme langue officielle. Une avancée majeure qui ouvre la voie à une meilleure inclusion linguistique et à un accès plus large des citoyens à l'information dans les langues qu'ils maîtrisent le mieux. Mais entre les ambitions affichées et les réalités du terrain, plusieurs difficultés persistent. Selon les panélistes, les médias font face à un manque de moyens techniques et financiers, à l'insuffisance des formations des professionnels de l'information, mais aussi à l'absence de textes d'application pour accompagner cette réforme. Et donc, il faut de la technicité d'abord pour pouvoir les traduire dans les langues nationales. Donc, ça demande là des compétences techniques. Quand certaines compétences ne sont pas là, il y a des réticences à aller vers cet exercice-là. Mais il y a aussi des enjeux économiques.
Le chercheur appelle également au renforcement des capacités des acteurs des médias afin de favoriser la production de contenus en langue nationale. Donc, ils pourront produire dans ces langues nationales et diffuser dans ces langues nationales. Mais tant que la formation, et même, comme je le disais, tant que l'État lui-même va continuer à avoir comme langue de travail, seule langue de travail le français, je ne pense pas que le virage se fera de ça. Au Mali, l'avenir des langues nationales dans les médias ne dépendra pas uniquement des textes. Il se construira aussi dans les rédactions, dans les studios et les politiques publiques. Car informer un citoyen dans sa propre langue, c'est renforcer l'inclusion, la citoyenneté et la cohésion sociale. À l'occasion de la 4e édition des Journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication, plusieurs échanges ont porté sur la valorisation des langues nationales. Des présentations se sont penchées sur le rôle des médias dans la valorisation des langues nationales au Mali. Les comptes rendus avec Alou Naweke Diarra. Le Mali est un pays multilingue. Ses langues nationales sont plus parlées et compréhensibles pour la plupart des populations. Une présentation axée sur le thème « Le rôle des médias dans la valorisation et la diffusion des langues nationales au Mali » a mis l'accent sur l'importance de la diffusion des informations en langue nationale. Awe Maïga, communicante. Au Mali, la majeure partie de la population maîtrise mieux les langues nationales que le français. Donc, ce qui a lieu à faire, c'est de prioriser l'insertion des langues nationales dans la diffusion des informations à travers la télé, la radio et les plateformes numériques. Pour une valorisation des langues nationales à travers les médias, il est impératif de former des hommes des médias dans nos langues nationales, explique Awe Maïga. La formation en langue nationale des journalistes, d'abord, former les hommes des médias dans les diverses langues nationales que nous disposons, afin qu'eux, ils utilisent ces langues pour mieux informer la population. Ayouba Sow a également tenu une présentation en direct depuis la France. Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité pour les médias de mettre en avant les langues nationales afin de permettre une meilleure compréhension de l'information par les populations. Selon lui, la diffusion des contenus en langue nationale constitue un facteur essentiel d'inclusion et de rapprochement entre les médias et les citoyens. Au Mali, la parole est bien plus qu'un simple moyen d'échange. C'est le véhicule sacré de notre histoire. Comment les langues nationales assurent-elles aujourd'hui la survie de nos traditions et de nos savoirs ancestraux face aux défis de la modernité? C'était l'une des grandes interrogations au cœur des 4e journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication. Les experts se sont penchés sur ce rôle vital du parler local dans l'éducation de la jeune génération. Reportage Abibatou Ouattara. Au Mali, les langues nationales représentent une richesse culturelle et préservent l'identité des différentes communautés. Aujourd'hui, la promotion des langues nationales et l'éducation au patrimoine culturel sont devenus des enjeux majeurs. Aboubakar Sangari, journaliste culturel, nous en dit plus. Le système qui est là, qui est basé sur le français, est ancré dans les réalités, dans les bureaux aujourd'hui, dans l'administration, et c'est le français qui est la langue de travail. Et récemment, vous avez vu dans la constitution de 2023, on a érigé les langues nationales en langue officielle. Et donc ça, c'est peut-être le début de leur intégration. Pour certaines personnes, la langue est un moyen de s'identifier et d'affirmer son appartenance culturelle. Mais l'utilisation des langues nationales reste un défi dans plusieurs domaines. Fatoumata Mori Diarra, étudiante à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Je dirais que les langues nationales occupent un très grand rôle dans l'éducation parce qu'il permet de s'identifier, d'apprendre avantage sur la langue dont on parle, mais il y a aussi une limite à cela. Tout ne peut pas être traduit dans la langue nationale et ça c'est réel. Selon Mamadou Goïta, docteur en sciences de gestion, les langues nationales favorisent aussi l'émancipation et le développement des différentes communautés. Et sur le plan éducatif, je vois un développement de ces langues-là parce que nos États, les pouvoirs publics, la gouvernance, ils ont pris conscience qu'il faut valoriser nos langues nationales, il faut les mettre dans le système éducatif. Et raison pour laquelle nous avons vu avec la dernière constitution votée en 2023, constitution même avec nos différentes langues comme des langues officielles aussi. Face à la modernisation et à l'influence des langues étrangères, l'éducation au patrimoine culturel devient aujourd'hui une urgence nationale. Préserver et valoriser les langues nationales, c'est garantir aux jeunes Maliens un lien vivant avec leurs traditions. Car un peuple qui oublie sa langue risque d'oublier son âme. Chers auditeurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Habib Keita.
Sous la supervision du rédacteur en chef Alou Naweke Diarra, la mise en onde de Idrissa Kanté, le tout coordonné par Salima Tandaou. Demain, Urkia Bengali se fera le plaisir de vous présenter le deuxième numéro du journal des OSIC. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.